Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La MLS reprend ce week-end et dans cette vidéo, on va passer en revue deux de ces matchs. Contexte, line-up, blessés et joueurs intéressants pour les compétitions KP, installe-toi confortablement pour les analyses MLS présentées par Julie. Si le format te plaît, dis-le moi en commentaire pour que j'analyse davantage de matchs la semaine prochaine. Tu peux aussi retrouver l'analyse d'un match supplémentaire sur mon Twitter, le lien est dans la description. On attaque tout de suite cette vidéo par le match opposant Atlanta United à San José. Deux équipes qui sortent d'une année décevante, loin des playoffs. Pour autant, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, le plus notable étant un changement d'attaquant du côté d'Atlanta. Joseph Martinez s'en va, Georgios Giakoumakis arrive. Un nouvel arrivant qu'on ne devrait pourtant pas voir tout de suite à cause d'un problème de visa. C'est donc Miguel Berry qui devrait prendre sa place de titulaire, en tout cas pour le premier match. Au-delà de ça, on retrouve une composition assez classique. On notera simplement la suspension de Santiago Sosa. Du côté de leur adversaire du jour, il faudra faire attention au poste de gardien de but. Logiquement, Marcinkowski ne sera plus le numéro 1. Notons également la blessure de Nathan en défense qui profitera donc à Mensah. Et aussi, on note l'arrivée du milieu de Gruezo. Pour ce qui est de l'analyse de l'opposition, comme lors des précédentes rencontres, il faudra s'attendre à des buts, beaucoup de rythme, des équipes en rodage, du jeu porté plutôt vers l'avant, du talent offensif des deux côtés, le tout dans un stade bouillant, cela promet. Pour ce qui est des joueurs intéressants pour les KP, il y a premièrement Brad Guzan, gardien d'Atlanta, qui commencera avec une note de 0. Il y a également Miles Robinson qui lui aussi commencera avec une note de 0. Les deux peuvent te permettre de faire une équipe assez sympa. Et si tu en veux encore plus offensivement du côté d'Atlanta, il te reste une possibilité, mais attention car il faudra prendre des risques. Ce choix se joue entre Miguel Berry, note de 30, et Giakoumakis, note de 31. On a déjà parlé du problème de visa de Giakoumakis. C'est pour moi le meilleur choix, donc ça sera de miser sur Miguel Berry. Mais il faudra surveiller les dernières news. Voilà pour ce premier match. Avant de passer au deuxième, mets-moi en commentaire le résultat que tu vois et les meilleures performances so rares. Le deuxième match analysé ici sera celui de Cincinnati face à Houston. J'ai sorti en début de semaine la vidéo « Pourquoi Cincinnati sera un flop ?» Je t'invite à aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. Les attentes sont effectivement élevées du côté de Cincinnati et je ne suis pas certaine qu'à la fin de la saison, les résultats soient ceux escomptés. Malgré ça, l'opposition de cette première journée n'est pas des plus grandes et Cincinnati s'avance logiquement comme étant le favori. On va regarder la composition du côté de Cincinnati. Celentano a convaincu la saison passée. On devrait donc le revoir titulaire cette saison, mais le premier match servira de confirmation. Il y a du nouveau dans cette équipe et on en parlera après. Ce qu'il faut noter, c'est Brenner qui est questionnable et Nwobodo que je mets aussi questionnable car il n'a pas participé au dernier match de préparation. C'est donc Sergio Santos qui remplacerait Brenner et Kubo qui lui remplacerait Nwobodo. Passons maintenant à Houston. Il faudra rester vigilant par rapport aux équipes que tu vois, puisqu'il est presque impossible de trouver quelque chose. Voilà une composition probable, mais je ne vais pas m'attarder dessus étant donné le peu de certitude. Malgré l'absence probable de Brenner, Cincinnati est donc le favori logique de cette rencontre. Mais attention, le début de saison offre toujours son lot de surprises et Houston a amorcé sa reconstruction. On finit donc par les joueurs intéressants en KP avec deux recrues de Cincinnati.
tout d'abord Santiago Arias, qui a une note de 30. Et le deuxième, c'est Mosquera, qui, lui, est aussi en défense et qui, lui, a une note de 0. C'est les deux des profils intéressants. Dis-moi si tu les as et qu'est-ce que tu en penses de ce match. Tu peux retrouver une analyse supplémentaire sur Twitter. Le lien est toujours dans la description. Si ce format t'a plu, tu peux aussi me le faire savoir en t'abonnant et en likant cette vidéo. À tout bientôt!